Tiens, salut les gars, ça va? Ça va bien? Aujourd'hui, on m'a envoyé ici la compagnie pour qui je travaille devait installer le compteur top, le dessus de cuisine, la pierre de cuisine ici. C'est pas nous qui avons installé la cuisine, c'est une autre compagnie ou je sais pas si c'est le propriétaire même qui réforme et qui refait sa maison pour louer et qui voulait l'installer. En tout cas, je vais pas te faire les 5 erreurs à pas faire. Parce que là, il y en a plus de 5. Je vais te faire voir ça. Faut que. Alors là, le problème, c'est quand tu installes mal une cuisine, tu tires un cabinet, déjà, faut pas le casser. Faut pas l'abîmer parce que des fois, quand tu retires les vis, tu l'abîmes le cabinet. Entends. Et puis, c'est plus difficile ouais, de désinstaller et de réinstaller. Des fois, l'armoire, elle prend du gauche un peu et t'arrives pas bien à les remettre. De- Là, c'est un problème de nivelle, là, pas de niveau. Je sais pas comment. Alors, quand tu mets pas pareil, un cabinet comme ça, quand il n'y a pas de niveau, quand il y a des tiroirs, là, le mec, je sais pas comment il a fait, et puis il a mis des vis partout. Tiens, tu vas voir ça parce que dis donc, c'est une catastrophe. Oh, je sais pas pourquoi il va en avoir. Alors ouais, regarde là. Regarde là. Regarde, là il a cassé le cabinet en plus. Le cabinet s'est décollé. Là il a mis des vis. Noce. Regarde ça. Il a mis des vis pour jointer les cabinets. Alors là on les jonte pas ici, on les, on les visse entre eux aux encadrements. Comme je t'ai fait voir sur d'autres vidéos, je te referai voir ça. Regarde là, il a foutu des vis partout. Dans le placo, en plus il a bien aperté les vis, ce qui fait que ça a déformé le cabinet. Tu vois, là il l'a cassé. Tu vois, et tu vois le cabinet, tu vois quand même qu'il est pas de niveau. Même toi sur ton écran, tu dois le voir qu'il est pas de niveau. Fais voir que je mette ça là. Fais voir que je mette ça là, et puis en plus, regarde. Regarde. Regarde, il remonte dans le milieu. Et si tu mets une pierre là-dessus, bah, tu casses la pierre, hein, obligé. Hein. Là, c'est pareil, les cabinets, là, tout ça, c'est une pierre entière. Donc, quand tu as des pierres entières, quand tu as des L comme ça, ton cabinet là, il faut qu'il soit au même niveau que là aussi. Hein. Parce que c'est des pierres entières. Ok. Alors, faut rajouter un panel, faut coller ça. Alors, bien sûr, t'as quand c'est quand c'est du carrelage comme ça, je colle. J'ai une colle silicone que je mets ça en dessous, ça bouge plus. Je m'amuse pas à faire des trous dans le carrelage. En plus, tu risques de le péter. Enfin bon, je voudrais surtout pas que je mets de la colle. Ma colle, une fois que tu l'as collé, le cabinet il bouge plus. Avec la pierre dessus, encore moins. Là. Tu peux taper dedans. Nos, regarde là. Regarde là comme il est ouvert le cabinet. Nos, on voit de l'autre côté, dis donc. Là, celui-là, je crois que je vais pas y toucher. C'est de la remettre. Ça, c'est pareil quand tu as des petits cabinets. Tu tombes pas sur le rail. Pour le visser au rail du mur, tu tombes pas souvent. Parce qu'ils sont trop petits, les cabinets. Faut les coller, c'est pareil, ça. Bon, sinon, faut régler les portes, tout ça. Tu vois, là, des fois. Bon, là, celui-là, je vais le laisser comme ça. Je vais pas le bouger. Parce que sinon, faut que je refasse la cuisine toute. Mais tu vois, là, quand j'ouvre la porte, là, elle frotte. Tu vois, normalement, faut mettre un filer, là, tu vois. Ça, c'est des détails. Je vais essayer de régler la porte pour pas que ça le fasse. Pour pas que ça frotte de trop. Bon, sinon, ouais, voilà, il y a que deux cabinets qu'il a installé bien ici. Truc aussi, n'utilise jamais ces vis-là. Elles ont pas de tête, ça soutient rien. Faut que les vis aient une tête pour, euh, pour avoir un. Parce que avec les vibrations, tout, ça joue, et pouf, la tête elle passe dedans, tu comprends? Ça vaut rien ces vis-là. Ça, c'est pour visser les lattes de patio en plastique. Mais même, c'est de la merde. Ça sert à rien. Tiens, regarde, je vais te faire voir ce cabinet-là, là, au-dessus du frigo. Au-dessus du frigo, il a été installé avec des vis, tu vois. Je sais même pas si tu les vois. Ah si, les petits trucs blancs là. Tu vois. Avec des vis qui ont pas de cabesse. Tu vois, je sais pas pourquoi il a mis ça, le mec. Mais là, tu vas mettre. Là, en plus, c'est un meuble profond.
tu vas mettre du poids ici. Et là, ça va s'arracher parce que la tête, elle prend pas le bois, tu vois. Ça va passer à travers le bois, tu vois. C'est pour ça qu'il faut pas user ces vis-là. C'est vraiment de la merde. Hein. Puta que pariu. Non, faut pas user. Le mec, il savait pas, c'est pas un installateur de cuisine, non, c'est pas possible, c'est le peintre. C'est le peintre qui a peint là, et il a dit, tiens, je vais t'installer ta cuisine en même temps, tu vois. Non. Attends, le propriétaire, là, tu vois ce que je t'ai dit sur les vis, là, il doit rire jaune. Regarde. Noce. Tiens, regarde ce que j'ai vu aussi. Là, il a cassé le meuble. Tu vois? Il a cassé le meuble et il a mis du silicone. Faut pas mettre de silicone, faut mettre du crayon. Ok? Des crayons avec de la cire. Ok? Tu mets ces crayons là, regarde. Tu vois, tu mets ces crayons là avec de la cire. Après, tu repasses un coup de blanc brillant dessus et puis c'est bon, ça se voit plus. Là, c'est du silicone, alors je vais pouvoir rien faire, je vais le laisser comme ça. Noce. Je crois même que celui qui a monté cette cuisine, il l'a voulu hein, faire du travail parce que les fabricants des cabinettes, ils même mettent les vis avec. Il les a pas utilisées. Les vis qu'il faut utiliser avec ces cabinettes. Tu comprends? Ils ont une tête comme ça. Tu vois? Tiens, je voulais te faire voir ça aussi. Ouais, tu vois, c'est pas la même compagnie là. C'est pas la même compagnie, donc elle a pas de blanc comme ça. Tu vois, c'est pas le même blanc. C'est un blanc plus crème, plus bleu. Là, enfin, bon. Tiens, je vais te faire voir ça là. Les mecs qui posent. Ça, c'est pour poser la pierre, pour qu'elle soit bien, reposée de partout. Tu vois, derrière le dishwasher. Là, c'est le dishwasher qui va là. Normalement, on met pas de filaire comme ça. On met les deux meubles à 24 et puis hop. Mais bon, là, ok. Regarde, ça sert à rien de mettre des, ça sert à rien de mettre des clous dans les murs, hein, il a dit. Là. Regarde, faut mettre de les vis. Si les vis prennent pas dans les tubes forts, tu mets de la colle. Tu mets de la colle forte et t'es tranquille. Parce que là, ça sert à rien. Là. C'est de la perte de temps de faire ça. Ouais, tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire son taf du premier coup bien. Parce qu'après, quand faut revenir, tu vois, remettre des cabinets de niveau bien, c'est difficile, c'est plus difficile encore, tu t'emmerdes trop. Donc, voilà, et puis c'est même pas droit aussi. Regarde, là, ce meuble-là, je sais pas comment je vais arranger ça. En tout cas, ouais. Ouais, voilà, ça va lui coûter une cuisine en plus, là. Je vais faire ça. Non, c'est dommage parce qu'elle est pas mal sa cuisine. Elle est bien agencée. Un autre truc aussi, quand tu mets tes cabinettes comme ça en L, ok, tu fais gaffe de éloigner cela. Tu les mets pas près comme ça parce que quand tu vas mettre tes poignets là ou là, tu vas pas pouvoir ouvrir ton tiroir, ok? Tu fais pas cette connerie là, je sais pas pourquoi il a fait. Moi, ce que je fais, je mets direct un fileur de 3 ici, comme ça, t'es tranquille. Là, je mets un fileur de 3 ici, un fileur de 3 là. Et puis après, celui qui arrive là, pouf, je l'accoste là, plante. Hop, terminé, c'est fini. On visse. On met des clous, mais c'est tout, mais on fait pas ça. Ok. Alors, quand c'est comme ça aussi, tu essayes de suivre le carrelage, tu vois. Je sais pas. Parce que là, il y a du parquet de ce côté-là, il y a du carrelage, tu vois. Alors, tu vois, on voit que c'est pas... Le mieux, c'est d'être bien arrête au carrelage, tu vois. Là, il y a 2 niches de ce côté-là, et de l'autre, il y a 0, là. Tu vois, alors ça fait moche, tu vois. Je sais pas comment je vais arranger ça non plus. Non, ça fait chier. Bon, allez, on va commencer, parce qu'on n'est pas des feignants. Là, ceux-là, là, je vais les dézinguer. Et je vais les remettre 10 minutes. Allez. Je déconne. Oh, il est complètement pété ce meuble. Non, si je te mets le mec, ça
Tiens, regarde ça quand tu visses les meubles les uns aux autres, tu vois. Quand tu visses les meubles les uns aux autres, tu les pètes pas comme ça, parce qu'il y a un petit espacement, tu vois. Il y a un petit espacement même. Tu vois quand tu les mets, mais tu mets un bout de bois, j'en ai dans la bagnole. Tu mets un bout de bois et tu le visses. Ouais, là, c'est du travail mal fait, tu vois. Parce que tu vois, ça casse le meuble. Là, quand tu mets deux meubles les uns à côté des autres, tu tires pas un nivel avant. Je vais chercher mon grand nivel, je vais directement mettre mon grand nivel dessus, tu vois, puis je vais voir là où il faut régler. Nivel de 5 mètres de long. Comme ça, quand avec deux cabinets, comme ça, tu mets pas ton laser. Tu peux, mais tu mets ton nivel de 5 mètres de long et puis c'est bon. Tout simplement, là, je vais mettre des chimes entre eux. Ouais, je vais chima avec les gros chimes qu'il m'a laissé, autres là. Je vais foutre comme ça, mais j'aime pas mettre des chimes. Tu vois, pour garder que le meuble soit bien droit, pour garder la distance entre les meubles. Et là, tu vois, t'as des bordures. Tu vois, t'as des bordures. Tu vois, il faut garder la même distance pour que les meubles soient bien. J'aime pas mettre ça parce que ça se casse. Pas mettre ça, je préfère mettre des petits bouts de bois là, que j'avais que j'ai plus. Ouais, que j'en rachète. Je vais faire tous les trous pour visser entre les meubles, là où ça va pas se voir. Ouais, tu vois, je vais te faire voir où j'ai fait mes trous, tu vois. Là, j'ai bien mis mes meubles bien rétignes, tu vois, et j'ai fait mes trous là. Tu vois, ça va pas se voir quand on va mettre le tune de machin. Et je vais les mettre une vis là aussi, juste. Et tu vois, je vais visser au 2x4 là et là. Tu vois, là, c'est pas moi qui les ai fait, ces trous-là. Faut visser dans les 2x4. Tu vois, et là, je laisse pas l'immeuble se coller au mur. Tu vois, parce que souvent, là, en plus, il y a deux corners, il y a deux cantes. Ok, là et là. Et dans les cantes, il y a la bande et ils mettent plus de masse aussi. Alors forcément qu'il va y avoir une différence, tu comprends? Ok. Alors faut pas suivre les murs, hein, les gars. Tu vois, et là tu vois, si je mets mon nivelle comme ça, là, collé, tu vois, il est bien droit, les deux meubles sont bien droits. Tu vois. Faut bien qu'ils soient droits. Donc je vais mettre toutes mes vis là. Et ta monte à ponte. 4 vis en haut. J'en mets pas en bas. Parce que tu peux pas les décoller après. Même si tu mets un coup de pied dans le camp là, sans faire gaffe, tu peux pas le bouger le meuble. Quand il y a la pierre dessus et quand t'as deux vis en haut, tu peux plus les bouger les meubles. Après avec toutes les choses qu'il y a dedans, t'emmènes rien que les tiroirs, ça pèse lourd. Il tient ton meuble. Si tu veux, tu peux en mettre en bas des machins. Si tu veux, tu peux en mettre des vis en bas, mais moi j'en mets pas. Très, très rarement. Tu vois, surtout des grands larges meubles comme ça bouge plus. Quand je vois que c'est un peu frac, j'en mets en bas. Quand je vois que c'est pas terrible, j'en mets en bas. Mais voilà, ça c'est des meubles bien installés, tout de niveau. Tu vois, entre les deux meubles, tout de niveau. Là, le niveau aussi au milieu est bien collé. Aussi d'utiliser les bonnes vis. Parce que lui, il utilisait tu vois, celui qui a posé la cuisine avant moi, il utilisait des vis de drywall. Des vis. Moi, j'ai des vis de toutes les tailles, tu vois. Ça, c'est important. Quand tu installes des cuisines, utiliser les vis. Tu as des vis que j'utilise pas trop. Tiens, ça, faudrait que j'en rachète. Ah ben non, j'en ai racheté déjà. Tiens, tu vois. Tu vois ce que je dis, ça va là. Tu vois, tu en rachètes au fur et à mesure et tu en mets. Tu vois. Mais c'est très important d'avoir toutes les vis, tu vois. J'ai des clous aussi de différentes tailles. C'est important parce que sinon les vis ils passent de l'autre côté. Regarde comme c'est bien installé. Tous les meubles sont droits, c'est beau. Là je vais couper mes chimes.
Tu vois, tac, 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 c'est certine. Là, j'ai mis toutes mes petits chimes, tac, tac, tac. T'as vu la différence un peu? Non, limite j'aurais dû... tu vois, là, je vais mettre d'autres chimes, là, pour bien soutenir le meuble. Mais voilà, un meuble bien, deux meubles bien installés. Mono. Tiens, ça, je vais te faire voir un truc, là. Quand tu mets tes baguettes de finition, là, tu les mets un tout petit peu plus basses que le cabinet. Parce que quand ils vont mettre le countertop, quand ils vont mettre la pierre, il faut ils bougent la pierre comme ça, et puis clac, ils vont te l'arracher ta baguette de finition. Là. Ok. Alors tu la mets un tout petit peu plus basse. Ça, c'est une technique. Quand tu repasses une ou deux fois, remettre des baguettes de finition, t'es content. Là j'ai mis mon petit corner au camp. Malade de finition. Voilà.